Le niveau est désormais confirmé. Ma prédiction concernant l'appareil photo du Galaxy S26 Ultra était tout à fait juste. Au cas où vous l'auriez manqué, Samsung adopte une stratégie complètement différente pour la mise à niveau de l'appareil photo du Galaxy S26 Ultra. Au lieu d'adopter une large bosse à l'arrière, Samsung conserve le même capteur, mais avec une très grande ouverture, dont nous connaissons désormais précisément le nombre. Ainsi, le S26 Ultra est doté d'un capteur principal de 200 mégapixels, avec une ouverture f 1.4, soit une ouverture nettement supérieure à celle du f 1.7 du Galaxy S25 Ultra et du f 1.9 de l'iPhone 16 Pro Max. Le principal avantage d'une ouverture f 1.4 est qu'elle permet d'obtenir environ 47% de lumière en plus par rapport au capteur de la génération précédente, ce qui signifie que Samsung se concentre directement sur son point faible. Les performances en basse lumière, non seulement en photo, mais surtout en vidéo. Avec le Galaxy S25 Ultra, Samsung a véritablement comblé l'écart avec Apple en matière de performance vidéo en basse lumière. Mais comme chacun sait, il y a toujours matière à amélioration. Ainsi, grâce à l'ouverture f 1.4 et à la dernière mise à niveau du processeur photo, intégrée à la puce Snapdragon 8 Elite Génération 2, nous constatons une nette amélioration des performances en basse lumière. Nous connaissons déjà les performances du capteur en plein jour. Il y a donc une marge de progression en basse lumière, ce que Samsung fait sans augmenter considérablement la taille de l'appareil photo. Il ne modifie pas la taille du capteur, mais opte pour une ouverture plus grande. Grâce à cette stratégie, le S26 Ultra sera plus fin et plus léger qu'avant, ce qui lui confère une allure encore plus haut de gamme par rapport à la concurrence. Là encore, certains souhaitent que Samsung mette le paquet, propose le plus grand capteur et se moque de l'épaisseur. Mais pour le grand public, c'est une direction que Samsung refuse tout simplement. Cette stratégie s'est avérée fructueuse pour Samsung, comme en témoignent les ventes totales de la série S25 qui ont atteint 20 millions d'unités, soit une augmentation d'environ 12,2% par rapport à la série S24 sur la même période. Étonnamment, le modèle de base a enregistré la meilleure croissance d'une année sur l'autre, suivi du S25 Plus, puis du S25 Ultra. Même le Galaxy S25 Edge a été un succès pour Samsung, avec 650 000 unités vendues en un seul mois, ce qui laisse présager la sortie prochaine d'un Galaxy S26 Edge. Selon Ice Universe, le Galaxy S26 Edge aura une épaisseur de 5,5 mm et une batterie de 4200 mAh. C'est ultra fin pour un téléphone. Bravo à Samsung d'avoir réussi à intégrer une batterie de 4200 mAh dans un boîtier aussi fin. Les Galaxy S26 Ultra et S26 Edge utiliseront tous deux exclusivement le chipset Snapdragon 8 Elite Génération 2, offrant ainsi des performances et une efficacité haut de gamme. Dernier point, mais non des moindres, un point important. Selon Ice Universe, la RAM du S26 Ultra sera évaluée à 10,7 gigaoctets par seconde, soit environ 11% plus rapide que les 8,5 gigaoctets par seconde du S25 Ultra. Avec une RAM plus rapide, nous obtenons non seulement des performances plus rapides pour toutes nos applications et jeux, mais aussi de meilleures performances en IA. Franchement, c'est une amélioration plutôt remarquable. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de la décision de Samsung d'intégrer l'objectif à plus grande ouverture, probablement l'un des capteurs photo à plus grande ouverture jamais vu sur un téléphone. Avec la résolution de 200 mégapixels du S26 Ultra, nous sommes certains de bénéficier de meilleures performances en basse lumière. À cela s'ajoute une meilleure RAM et, bien sûr, des améliorations notables sur le S26 Edge. Alors, pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Smart Tech. À bientôt. Prenez soin de vous.